Coucou tout le monde, coucou YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Alors bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du scandale qui se passe actuellement au Cameroun, dont un élève de classe de 4e qui a assassiné, qui a tué, qui a ôté la vie à son professeur de mathématiques. Mais avant de commencer cette vidéo, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne ou si c'est la première fois que tu vois ma tête sur YouTube, n'hésite surtout pas de t'abonner, clique sur le petit bouton rouge là en bas, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos lorsque je publie, bref pour être la première ou le premier lorsque je publie une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tiens à remercier Ibrahim Larson. Merci beaucoup pour ton retour après avoir reçu ton cadeau du précédent jeu concours de fin d'année 2019. Tu as été l'un des heureux gagnants du jeu concours. L'histoire se déroule au Cameroun, dans la capitale politique Yaoundé. Et plus précisément dans une petite ville, un petit quartier appelé Kolbison. L'histoire se déroule entre le professeur de maths, M. Njoyi Tchakounte, âgé de 25 ans seulement, selon les premières informations, il est âgé de 25 ans. Il a été lauréat de la promotion de l'enseignement supérieur d'édition août 2019. Donc, il venait à peine de commencer ses fonctions. Entre l'élève Ngosso Bissé, voilà, âgé de 17 ans seulement, ça c'est selon les premières informations de l'histoire. Il est âgé de 17 ans en classe de 4e. Bissé Ngosso était, selon les dits, un élève assez récalcitrant qui ne faisait tout le temps, la majorité des fois, qu'à sa tête, voilà. Il n'écoutait pas les professeurs, ne respectait pas le règlement intérieur de l'école, de l'établissement. Alors ce jour, il était en classe avec son téléphone. Il est inadmissible que pendant que le professeur est en train de donner les cours, toi tu es sur ton téléphone. Ça c'est déjà un règlement qu'il a enfreint parce que les téléphones sont interdits dans les classes, et même si tu as le tien, il doit être éteint ou sur silencieux pour ne pas troubler les cours. Le professeur l'a un peu intimidé en lui demandant de lui donner son téléphone parce qu'il sera confisqué par les autorités de l'établissement et il ne l'aura qu'un seulement à la fin du trimestre, chose qui n'est que normale. Il faut respecter les lois, les règles de l'établissement, il faut respecter ses professeurs. Alors aujourd'hui, nous avons perdu une vie. Un jeune homme, un jeune garçon qui venait à peine de commencer ses fonctions, qui n'a même pas encore profité vraiment de son boulot, de sa passion. Un jeune homme si élégant, un futur père de famille qui s'en est allé parce qu'il faisait son devoir. Chers parents, je ne vous rejette pas la faute parce que moi aussi je suis mère. Ça peut arriver demain à un de mes enfants, sauf que je ne souhaite pas. Et je ne souhaiterai jamais le pire à l'enfant de quelqu'un, ni même à autre. L'éducation que nos enfants reçoivent à l'école est là pour compléter ce que nous leur apportons à la maison. Alors une bonne éducation, c'est les parents plus les enseignants. Aujourd'hui, je parle en tant que mère qui a mal pour ce petit garçon qui va se retrouver derrière les barreaux. Parce que ça, c'est sûr, il va se retrouver derrière les barreaux. Il a commis un meurtre. Je parle en tant que cette femme qui a mal pour ce professeur qui vient de s'en aller parce qu'il faisait son travail. Un homme est parti, un homme si plein de vie. Un jeune homme, un homme intelligent qui est parti dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque le professeur lui demande de sortir, d'aller dehors, voilà, et de lui remettre son téléphone parce qu'il sera confisqué et l'élève recevra son téléphone seulement à la fin du trimestre, monsieur joue les grands, monsieur joue les beaux gosses et refuse d'obéir à son professeur. Ça en est de désobéir à son professeur, surtout quand tu as tort. S'il avait raison, on aurait compris, on aurait dit bah ouais, il avait raison de ne pas obéir, mais là il était en tort, donc il se devait d'obéir à son professeur. Alors, sous l'attitude méprisante de cet élève, l'enseignant se sentit frustré et lui a demandé de se mettre une fois de plus dehors, la tenue par la main, la tenue par la main et l'a mis dehors. Monsieur n'a pas accepté que son professeur le mette dehors, il a riposté. Alors selon le dit, c'est Ngosso Bissé qui a donné le premier coup de tête au professeur et ensuite
s'en est énervé parce que, selon les dits, il se plaignait que le professeur lui donne toujours les mauvaises notes. Alors, moi, j'ai une question à ce jeune garçon. Est-ce que c'est le professeur qui doit venir étudier à ta place? Mais non, mon cher. C'est toi qui dois étudier. C'est toi qui dois lire tes devoirs. C'est toi qui dois donner le meilleur de toi pour être demain un professeur, pour être demain un directeur de société, pour être demain un président de la République. Ben oui. Donc... Et c'est ainsi que tout est parti, tout a dégénéré. Après le coup de tête, il a sorti son poignard et voilà, il s'en est pris à ce jeune professeur. Il lui a ôté la vie et s'en est enfui. Il faut tout simplement que la jeunesse d'aujourd'hui arrête de regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de vouloir mettre en pratique. Déjà, la question que je me pose, c'est comment cet élève se retrouve dans l'enceinte de l'établissement avec un poignard? D'où vient ce poignard? Comment n'a-t-il pas pu être... Moi, quand je fréquentais au Cameroun, on avait l'habitude de nous fouiller tous les matins avant d'entrer en classe. Oui, c'était le règlement de l'école. Avant d'entrer le matin... Il fallait passer à la fouille. On se faisait fouiller, filles comme garçons, sans exception. J'ai fréquenté à Douala, donc c'était comme ça. On se faisait fouiller tous les matins. Donc, il n'y avait pas question que tu retrouves un poignard ou un objet pas autorisé dans l'enceinte. Sûrement, ce garçon avait préparé son coup en avance. Je vous fais écouter un reportage de la CIA TV et quelques mots venant des rédacteurs. Voilà. Bon après-midi. Vous nous retrouvez ici au lycée classique de Colbisson, où les cours se sont arrêtés il y a quelques heures. C'est donc place à la tristesse tant sur le visage des élèves et même des encadreurs. Nous avons appris ici qu'un élève de 4e espagnol, âgé de sensiblement 17 ans, a poignardé son enseignant de mathématiques du nom de M. Ndjoumi Chakunte Boris Kevan. L'enseignant, qui était à son premier poste d'affectation, âgé sensiblement de 25 ans, a succombé à ses blessures. On nous parle de 2 coups de poignard. Pour le moment, vous pouvez le regarder ici dans l'enceinte de la cour. Les élèves n'ont pas repris jusqu'à présent les cours. Ils sont forcés par les surveillants généraux à regagner tout de suite leur salle de classe. On nous annonce il y a quelques minutes, il y avait l'arrivée ici du sous-préfet de Yaoundé 7, M. Wanjo Sangue Eli, qui est venu calmer un peu la température parce que même les élèves et les enseignants étaient déjà pris de court. Il est venu ici calmer la température. On nous annonce l'arrivée dans quelques instants du ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalo Valionga, pour toucher et palper du doigt tout ce qui se passe ici au lycée classique de Colbisson. Nous y sommes et nous vous donnerons ample information dans nos prochaines éditions de journaux. CRTV News, Claude Mboumet, Merlin Kamla, depuis le lycée classique de Colbisson, c'est à Yaoundé. Après, il a commencé à parler à l'élève. Après, quand il a fini, on demande à l'élève si c'est à lui qui s'adressait. L'élève a donc dit que c'est sa maman qui parle là-bas devant. Après, le prof est donc venu. Ils ont commencé à bagarrer. La maman. Ils ont commencé à bagarrer. Nous, les élèves, on a donc séparé. L'élève a donc fui par la fenêtre, il est parti. Le tuant de secteur et le censeur l'ont arrêté, ils sont venus avec lui en classe. Non, au lieu de perdre une épreuve comme ça, bien composée, on a fini de composer. On est parti en congé. La première semaine, le prof n'est pas venu. Hier, il a donc dit. Hier, il nous a demandé de dire à l'élève que quand il va venir, il va avoir une grave sanction. Et aujourd'hui, nous étions au bureau du proviseur. C'est le délégué qui connaît comment ça s'est passé là-bas. Voilà. Aujourd'hui, le prof est entré en classe. Le prof demande à l'élève Bissé, si tu veux assister à mon cours, soit tu te couches à même le sol, soit tu sors de ma salle de classe. L'élève Bissé dit que monsieur, moi je ne peux pas sortir et je ne peux pas me coucher. Le professeur dit que sors, moi je vais te brutaliser si tu restes dans ma salle de classe. Il enlève sa montre, il dépose son téléphone. J'ai pris le téléphone du prof, j'ai gardé avec la montre. Et ce téléphone, j'ai remis au surveillant. C'est là que le professeur parle, le professeur pousse l'élève Bissé dehors, il avait un compas à main. Il pousse l'élève Bissé. Oui, le professeur avait un compas, il s'apprêtait à faire le cours. Il pousse l'élève Bissé, il sort avec le compas. Arrivé, il dit quitte devant ma salle, quand tu me gênes, pardon. Après ça, Bissé dit que moi je ne peux pas quitter, monsieur, ce n'est pas votre salle ici là. Après ça, l'élève Bissé prend maintenant, il tape le compas du prof, ça tombe au sol.
Ça veut dire que le prof essaie de se défendre, le prof le repousse. Alors là maintenant, l'élève bissé envoie un coup de poing au prof. Le prof esquive, le prof l'envoie aussi. Après ça enchaîne une bagarre. Après ça, l'élève bissé, comme il a vu, comme il y avait trop le monde, il sort un couteau qu'il avait gardé. Après ce que mes camarades disent, il est venu hier avec ça. Ce couteau, il a montré à l'une des personnes qui devait faire un coup au professeur de maths. Il sort le couteau, il voulait poignarder le professeur en même le cœur. Il voulait mettre ça directement que le professeur esquivait. En esquivant, ça lui est pris. Ici là, ça lui a fait le sang, ça pissait seulement le sang. Monsieur Bilogué a pris son truc qu'il avait, il a mis pour bloquer le sang. Quand on portait le professeur quand il saignait, le sang était partout sur lui. L'habit marron était à devenir rouge. Alors on l'a amené à l'infirmerie. L'élève bissé a pris le couteau, il l'a retiré, il a fui. L'enfant a tapé, le compas est tombé. Et c'est là où il a donc sorti le couteau qu'il a dans le pantalon. Et pendant la composition, le professeur était entré en classe. Il a trouvé Bissé en train de bavarder. Il a dit, Bissé, tais-toi, je vais commencer à distribuer les épreuves. Bissé a continué. Bissé, tais-toi. Il a continué. C'est alors là qu'il est venu jeter Bissé par derrière. Bissé s'est retourné avec la claque. C'est alors comme ça qu'ils ont débuté la bagarre. Les élèves sont venus séparer. Et hier, j'ai suivi sa conversation. Il disait que je vais faire quelque chose avec le professeur, vous allez voir. Et moi, je prenais ça comme une blague. Parce que j'ai vu que non, on ne peut pas faire quelque chose de tel avec le professeur. C'est où je dis avec... Il a dit quelque chose, tu as compris que quelque chose, c'était quoi? Moi seulement, je suivais qu'il a dit quelque chose au professeur de maths. Aujourd'hui, je n'étais pas en classe, j'étais descendu à l'infirmerie. Ensuite, je suis allé directement à les toilettes. Je suis revenu. Je suis venu, il était derrière eux. Il était juste derrière eux. Et quand j'ai vu comment le professeur sortait avec Bissé dans la classe, il a poussé Bissé. Bissé a aussi repoussé le professeur. Le professeur lui a donné un coup à l'épaule avec le bâton du compas. C'est alors là que Bissé s'est énervé. Il a sorti un gros couteau de table, marche bleue. Il voulait piquer juste ici. Le professeur a esquivé, ça a pris ici. Donc, le sang a commencé à sortir. Ça a touché l'épaule. On pensait que c'était à l'épaule qu'il a piqué. Monsieur Bilogué a vu, il a pris sa chemise et attaché l'épaule. Or, ce n'était pas à l'épaule qu'il avait piqué. C'était juste ici qu'il avait piqué. Ils sont descendus dans à l'infirmerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Une de mes collègues, elle a envoyé l'élève aller l'acheter les beignets. Elle avait faim. Elle a envoyé une fille. Après, elle a dit que bon, la fille ne connaît pas courir. Elle a envoyé un petit garçon. Le petit garçon est arrivé, il achète les billets. On lui demande, apparemment ses amis lui demandent que c'est pour qui. Donc ses grands frères, il dit que c'est pour la dame. Elle prof. C'est comme ça qu'ils récupèrent les beignets. Ils introduisent les drogues. Apparemment, il y a ce qu'on injecte, où ils ont injecté ça dans le beignet, où ça a fait comment, moi je ne connais même pas ces choses-là. Elle a mangé, elle s'est fatiguée en classe, elle s'est écroulée. Comme elle, c'était la dernière heure, les professeurs sont rentrés, puisque quand tu finis ton cours, tu rentres, est-ce que tu vas chercher ta collègue, à moins que vous avez eu rendez-vous? Les professeurs sont rentrés, les élèves sont rentrés. Maintenant, les censorats, tout le professeur, tous les bureaux étaient déjà fermés. Les élèves, même en classe, le gars en question, le désordonné est venu. Il s'est placé, il a dit que la personne qui tente de partir parler au suivant, il va poignarder l'élève là, devant le suivant, même si on l'arrête, son père a les relations. Il intimide les élèves comme ça, les élèves sortent en solo, chacun rentre chez lui, non. C'est comme ça qu'il reste violer le professeur.
comme je vous dis là, il a violé le professeur. Donc faites très attention, les choses que envoyer les enfants là, va m'acheter l'eau à boire. Tu ne sais pas ce qui va te mettre dans ton eau. Il va encore sceller la bouteille là. Tu vois que c'est une bouteille qu'on n'a jamais ouverte. Donc, s'il vous plaît, moi je vous aime trop. Je ne veux même pas entendre qu'il y a quelque chose. Soyons prudents. Toi, tu prends. En ce qui concerne l'histoire, c'est vraiment c'est choquant. Voilà un petit garçon de 17 ans qui va finir sa vie derrière les barreaux. Parce que, et ça, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il sera enfermé, c'est très sûr. Je ne souhaite pas qu'il soit enfermé, mais c'est sûr et certain qu'il sera enfermé. Mais s'il se retrouve vraiment en prison à Konengi, ça c'est sûr que les grands frères qui sont là-bas ne vont pas lui donner le lait. Ah non, 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 ils vont pas faire attention à lui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, mes amours. J'espère que vous avez aimé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous ce qui se passe dans le monde entier, ce qui se passe autour de nous, de partager des astuces avec nous. Et voilà, j'ai oublié en début de vidéo de souhaiter une bienvenue aux nouveaux abonnés, de leur souhaiter la bienvenue. Faites comme chez vous, hein. Ici c'est la famille. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, hein, ou bien. Voilà, c'est la fin, on va se quitter. Alors n'hésitez surtout pas de partager la vidéo, de me laisser des petits pouces bleus. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous, à la place de la maman du garçon, vous auriez fait? Parce que moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Mais ôter la vie à quelqu'un, c'est grave. Allez, à bientôt. Mouah.